Les aliments sont regroupés selon leur composition en nutriments. Ils sont souvent composés de plusieurs nutriments, mais les aliments d'un même groupe fournissent un ou plusieurs nutriments principaux. L'eau est sans grande surprise le nutriment principal du groupe des boissons. C'est un aliment indispensable à tous les processus vitaux. Certaines eaux sont riches en sels minéraux, comme le calcium ou le magnésium, mais d'autres sont faiblement minéralisées et contiennent donc moins de sels minéraux. Les légumes sont riches en vitamines, notamment en vitamine C, bêta-carotène et certaines vitamines de groupe B. Ils contiennent aussi des fibres alimentaires et de nombreux sels minéraux, comme le potassium par exemple. La composition des fruits est semblable à celle des légumes. Il faut juste noter que les fruits ont en général une teneur en glucides plus élevée. Le groupe des viandes est principalement associé à une teneur en protéines relativement élevée. Les aliments de ce groupe contiennent aussi des sels minéraux et des vitamines. La viande contient du fer, le poisson contient de l'iode et le jaune d'œuf est riche en vitamine A. Il ne faut pas négliger l'apport en lipides de certaines viandes et poissons gras. Les produits laitiers nous apportent principalement des sels minéraux. Le lait est notamment très riche en calcium. Il apporte aussi du phosphore, ce qui facilite l'absorption de calcium par l'organisme. Les aliments de ce groupe contiennent également des protéines et plus ou moins de lipides selon le produit. Les aliments de ce groupe fournissent aussi des vitamines. Presque toutes les vitamines de groupe B sont présentes dans le lait. La vitamine A se trouve dans le lait entier, mais pas dans le lait écrémé. Pour finir, il y a 2 produits laitiers qui ne sont pas classés avec ce groupe car ils ne fournissent pas les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Il s'agit de beurre et de la crème que l'on classe avec les matières grasses. Passons au groupe des céréales. Ce groupe est principalement une source d'amidon qui est un glucide complexe. Il faut ensuite noter la teneur en protéines végétales, en vitamines de groupe B et en sels minéraux et en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, les sels minéraux et les vitamines sont présents en plus grande quantité dans les produits non raffinés, comme les céréales complètes, les légumineuses ou les pommes de terre. Les aliments de groupe des sucreries contiennent essentiellement des glucides simples, comme la saccharose, le glucose et le fructose. Le sucre est facilement assimilé par l'organisme et c'est donc une source d'énergie que l'on peut rapidement utiliser en cas d'effort physique intense. Certains aliments de groupe contiennent aussi des lipides. C'est le cas notamment de chocolat ou des caramels. Les aliments de ce groupe fournissent l'énergie, mais pas ou relativement peu de vitamines et sels minéraux. Terminons par le groupe des matières grasses, qui est caractérisé par la forte teneur en lipides. La crème contient environ 30 à 35% de lipides, le beurre et la margarine 80%, et les huiles 100% de lipides. Mais les matières grasses fournissent aussi des vitamines. Le beurre et la crème de la vitamine A et les huiles de la vitamine E. Digestix illustre bien la composition des aliments en nutriments. Un aliment se transforme d'abord en fragments et de ces fragments sont ensuite transformés en nutriments. On se rend donc compte vite que les fruits et légumes sont riches en vitamines ou encore que la viande contient des protéines.